icône Marie, je cherche des choses à te dire. Devant ton icône Marie, je ne trouve rien à te dire. Alors tout simplement, je viens te regarder avec un cœur d'enfant, t'entendre et t'écouter. Tu me parles de vigilance et du silence du veilleur, celui qui scrute sa présence et son passage en notre cœur. Devant ton icône Marie, je cherche des choses à te dire. Devant ton icône Marie, je ne trouve rien à te dire. Alors tout simplement, je viens te regarder avec un cœur d'enfant, t'entendre et t'écouter. Tu me parles d'un bout d'argile, du potier au cœur de peur et des couleurs de l'évangile afin de peindre l'univers. Devant ton icône Marie, je cherche des choses à te dire. Devant ton icône Marie, je ne trouve rien à te dire. Alors tout simplement, je viens te regarder avec un cœur d'enfant, t'entendre et t'écouter. Tu me parles de la lumière qui permet de le discerner. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Oboto. Odeko. Est-ce que vous en savez bon? Au cours de ces célébrations eucharistiques, nos frères et sœurs recevront également leur première communion. Bien-aimés, la fête de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie que nous célébrons nous rappelle que le Christ ressuscité et glorifié est toujours avec nous. S'il s'est livré et a répandu son sang à la croix, c'est pour conclure une nouvelle et définitive alliance avec nous. Sur ce, levons-nous pour accueillir la croix, symbole de notre rédemption, le prêtre et ses ministres. Ensemble, chantons avec la chorale.
Alléluia. Il est vivant. Qui acclame pour notre Seigneur Jésus. Nous célébrons une grande solennité aujourd'hui dans notre Église catholique romaine, la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Pour nous, comme paroisse Saint-Sacrement, c'est encore une grande fête. Parce que notre paroisse porte le nom de Saint-Sacrement. Et nous, comme coopération de Père du Saint-Sacrement, c'est une grande solennité aussi. Les religieux du Saint-Sacrement, nous focalisons notre attention, notre charisme sur le Christ dans l'Eucharistie. Et bien, en célébrant cette solennité, nous revivons l'Eucharistie dans ses trois dimensions, l'Eucharistie célébrée, l'Eucharistie adorée et l'Eucharistie vécue. Et au sein de notre paroisse Saint-Sacrement, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, 147 jeunes de notre paroisse vont entrer en contact direct avec le Christ. Ils vont recevoir leur première communion. Et c'est voté. Nous allons accompagner ces jeunes dans nos prières pour qu'ils deviennent ceux qui vont recevoir. Comme disait Saint Augustin, devenez celui que vous recevez. Prions pour eux, pour certaines indications, et que c'est la fête qui est bien acceptée, mais ce qui est important, c'est le Christ qui entre dans leur vie et qui va transformer leur vie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à
livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. En descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergeant le peuple, il dit: voici le sang de l'Alliance que sur base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Frères et sœurs, telle est la parole du Seigneur. Et les verbes de ces pécheurs, écoutons-les. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'est Marc plutôt, Marc chapitre 14, versets 12 à 26, texte entrecoupé. Vous pouvez vous asseoir. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? Il envoie des disciples
allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la table où je pourrai manger les Pâques avec mes disciples. Il vous montrera l'étage, une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus les leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la bénédiction, les partagea et les leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après les chants d'action de grâce, ils partirent pour le mont des Oliviers. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les gens des médias, vous pouvez laisser vos instruments et puis vous asseoir pour ne pas nous distraire. Shalom. Alléluia. Même ceux qui reçoivent leur première communion sont timides, je ne comprends pas pourquoi. Boboto. Bango Kaka, répondez-vous seulement. Boboto. Je n'entends rien. Boboto. Shalom. Il est vivant. Qui? On applaudit pour notre Seigneur Jésus. C'est une grande solennité. Aujourd'hui, nous célébrons la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Cette fête qui remonte depuis le 13e siècle avec le pape Urbain IV qui voulait valoriser la spiritualité eucharistique. Il voulait montrer aux chrétiens que Jésus est réellement dans le pain et le sang, le vin consacré. Cette présence s'appelle la présence réelle. Alléluia. C'est la présence réelle. Nous venons de chanter au début avec le chœur des petits anges, le chœur des petits anges. Ozali o Yesu o elembo ya lipa nzoto na makila. Donc nzoto na makila. Boboto. Tout à l'heure quand je vais bénir les pains, je vais bénir les vins, ça deviendra le corps et le sang de Jésus. Et vous allez venir ici pour recevoir. Je reçois le corps du Christ. Je vous donne le corps du Christ. Amen. C'est-à-dire, j'accepte. Boboto. Grand est ce mystère. Parce qu'il dépasse même notre compréhension. Et c'est ça qui fait la différence
entre nous et nos frères protestants. Chez les protestants, ils vont dire que c'est vrai, le Christ a dit, c'est mon corps. Nous avons écouté dans l'évangile, il dit, ceci est mon corps. Mais nos frères protestants disent que le Christ a dit, c'est son corps, mais c'est dans le cadre de symbolisme. Donc c'est le signe. C'est comme s'il a fait, on a fait le selfie avec le Christ. C'est comme si c'était sa photo, ce n'était pas réellement le Christ. Donc il n'est pas présent dans le vin, dans le pain et le vin consacré. Et c'est le symbolisme, c'est le signe. Avec la réforme de Martin Luther, tous ces gens-là, les protestants-là, ils ont dit que le Christ n'est pas là, mais c'est seulement les signes. Mais nous, catholiques romains, nous disons, il est présent. Comme il a dit, c'est mon corps, c'est mon sang. Dans ce pain-là, sa matière qu'il a choisi, il est là présent. Et quand nous recevons le Christ. Alléluia. Boboto. Voilà pourquoi aujourd'hui nos enfants, bien habillés, sont beaux, belles. Ils se préparent. C'est le coffre qui est là devant. C'est là où on garde la réserve eucharistique, le corps du Christ. Et quand Saint-Pierre Julemar vous dit, vous devez devenir, vous êtes les tabernacles ambulants, comme dans les tabernacles, on garde le Christ, c'est-à-dire dans votre vie, votre corps devient le tabernacle, le temple de Jésus. Là où on garde le Christ, et c'est là où le Christ habite. Quand vous allez venir ici, là, recevoir le corps du Christ, vous devenez un tabernacle. Vous marchez avec Jésus. Et Jésus transforme votre vie. Jésus modèle votre vie. Et ce que Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce que je deviens le temple de Jésus. Je deviens une demeure pour Dieu. Et il est là, il habite dans ma vie. Et le même Saint-Pierre Julemar disait aux sacrementaires, vous avez l'Eucharistie et vous avez tout. L'Eucharistie, c'est ça qui fait notre vie. À chaque fois nous venons à la messe, l'Eucharistie transforme notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons ça la communion, première communion. Pour vous, c'est la première communion pour les enfants. Mais nous autres, nous ne savons pas combien de communion avec le Christ. Communion, c'est-à-dire contact avec le Christ. L'Eucharistie, c'est le sacrement de communion. C'est-à-dire, l'Eucharistie, c'est le sacrement qui réunit. L'Eucharistie, c'est comme le trait d'union qui rassemble. Boboto, nous venons de partout. Nous ne sommes pas venus ici pour les meetings d'un parti politique, mais c'est le Christ qui nous a attirés. L'Eucharistie, c'est le centre d'attraction. Boboto, c'est pourquoi Saint Paul, quand il parle aux chrétiens de Corinthe, où il y avait beaucoup de conflits, et pourtant les gens rompaient le même pain, ils vivaient ensemble. Saint Paul était scandalisé de voir qu'une communauté qui célèbre l'Eucharistie est imprégnée dans les conflits interminables. L'Eucharistie, c'est la communion, ce n'est pas la séparation. L'Eucharistie ne sépare pas. L'Eucharistie réunit. L'Eucharistie, c'est un rassemblement qui réunit ceux qui partagent le même baptême, la même foi. Ils ont le même cœur. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on dit quoi? Que la première communauté chrétienne rompait les pains, ils vivaient ensemble. Personne ne manquait quelque chose. Ils vivaient dans l'harmonie. Parmi nous, il y a de ceux qui viennent à la messe, à l'Eucharistie, mais ils sont séparés. Je dis très souvent aux couples chrétiens, vous venez à la messe, mais vous êtes séparés. Et vous venez aussi communier.
voulez vous mettre en contact avec Jésus. Et on vous rappelle même, avant l'Eucharistie, avant la communion, on dit, maintenant nous voulons communier au corps du Christ. Que chacun s'éprouve soi-même. Parfois les paroles que l'Église nous propose, les paroles de la Bible, nous ne savons pas valoriser, nous ne savons pas mesurer la grandeur. On nous dit que chacun s'éprouve soi-même. Et Saint Paul qui le dit. S'éprouver, c'est-à-dire quoi? Je vois quelle est ma vie envers les autres, envers mes frères et sœurs. Est-ce que je suis en communion avec mes frères? Est-ce que je vis l'amour véritable? Est-ce que je vis dans une assemblée véritable? Est-ce que je n'ai pas de conflit dans mon milieu de vie? Est-ce que je suis digne? Même si quand les prêtres nous montrent l'Eucharistie, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Qu'est-ce que nous répondons? Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. C'est cette foi-là. Et le pape François le dit, l'Eucharistie n'est pas un sacrement de jugement. Jésus ne vient pas nous juger, mais c'est nous qui nous condamnons nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas dignes. Je sais bien que dans mon quartier là-bas, j'ai incendié. Dans ma famille, ça ne marche pas. Dans mon milieu de travail, ça ne marche pas. Et c'est moi l'acteur principal. Je viens aussi ici. Je vais communier au Christ. Et je fais aussi, je suis dans les rangs avec tout le monde. Aux alliés, on chante aussi. Na telemina milenge na kutana mokonzi. Na kutana na mokonzi. Na milengele. Na kutana na mokonzi. Boboto, il est grand, c'est un mystère que nous célébrons. Et quand le prêtre bénit le pain, il bénit le vin, il vous dit, il est grand le mystère du salut. Nous célébrons ça à ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Ce mystère est grand. Boboto. Donc nous ne venons pas, chers amis, communier au corps de Christ par formalité. Il y a des ceux qui regardent, mais pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il n'est pas parti? Vous savez, jadis, l'Église a tenu un peu. Jadis, on demandait aux chrétiens, si tu n'es pas digne, c'est mieux entrer en contact, ce qu'on appelle la communion spirituelle. Voir Jésus. Je regarde, je fais mon adoration. Boboto, cher ami, vous qui allez recevoir votre première communion aujourd'hui, vous allez entrer en contact pour la première fois avec Jésus. Ce Jésus doit transformer votre vie. Je ne peux pas venir communier au corps de Christ, je reste pareil. Ma rencontre avec le Christ doit transformer ma vie. Je ne peux pas communier au corps de Christ, je sois comme avant. Si j'étais têtu, si j'ai triché à l'école, à la société, je ne peux pas vivre pareil avant Jésus et après Jésus qui entre dans ma vie, qui transforme dans ma vie. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a demandé de passer par la communion, par la confession, les sacrements de réconciliation. Boboto. Donc c'est l'importance que nous donnons à Saint Sacrement. On appelle ça Saint Sacrement. C'est le sacrement de Dieu lui-même. Je reçois Jésus-Christ qui entre dans ma vie. La communion avec l'Église. On appelle ça Eucharistie. Eucharistie veut dire action de grâce. Boboto, action de grâce. Et c'est le sacrement de l'alliance. C'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Une longue liturgie. Moïse avait le peuple d'Israël. Il est passé par les sangs. Il a commencé par les rappeler la parole de Dieu. Ils ont dit Amen. Nous avons écouté cette parole. Après, Moïse a fait les sacrifices. Là, c'était le sacrifice animal. On a égorgé les taureaux. Il a aspergé le sang. Nous savons dans nos cultures le rôle du sang. Le sang, c'est la vie. Et dans la deuxième lecture,
la lettre aux Hébreux, l'auteur sacré nous a dit, jadis c'était le sang d'agneau, le sang des animaux, mais maintenant le sang de Jésus qui vient purifier. J'entends plusieurs personnes dans leurs prières, ils invoquent sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. C'est quel sang que nous invoquons? C'est sang qui vient transformer notre vie, ou bien c'est sang que nous invoquons par peur? Je mets le tapis de sang de Jésus partout. C'est quel sang? C'est le sang des sacrifices anciens, les anciens sacrifices des taureaux, ou bien le sang de celui qui s'est donné sur la croix pour nous sauver, pour nous, pour notre vie. C'est sang qui nous lave, c'est sang que nous recevons, qui se dilue dans notre sang. Alléluia. Je reçois le corps de Christ, je vis dans l'infidélité. Je reçois le corps de Christ, je ne sais pas pardonner. Je reçois le corps de Christ et je suis ranquiné. Je reçois le corps de Christ, mais pourquoi tu viens recevoir le Christ? Pourquoi je viens recevoir le Christ si le Christ ne peut pas transformer ma vie? Je reçois le corps de Christ, je suis dans la corruption. Le sang de Christ, le corps de Christ devait nous pousser en amour véritable, au pardon, à la réconciliation. Nous aimer sincèrement. Les chrétiens doivent s'aimer sincèrement. Et c'est là l'Eucharistie. Les premiers chrétiens, on les identifiait par l'Eucharistie. Par l'Eucharistie. Et nous, comme paroisse Saint-Sacrement, si dans nos communautés, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de séparations, de divisions, et donc nous sommes loin de l'Eucharistie. Nous ne savons pas le rôle que Jésus joue dans notre vie. Le sang qui peut nous purifier, c'est le sang de Jésus eucharistique. Ce n'est pas un autre sang. N'allez pas faire les guigui là-bas, n'allez pas si ça c'est Lemba ou bien ou dans quelle commune je sais, pour aller chercher un autre sang, pour aller chercher d'autres sacrifices. Il n'y a pas d'autres sacrifices, il n'y a pas un autre autel. L'autel définitif, c'est l'autel de Jésus. Le sacrifice définitif, c'est le sacrifice de Jésus. Le miracle définitif, c'est le miracle de Jésus. Alléluia. Vous qui cherchez le miracle, vous qui parcourez Kinshasa partout, dans tous les paroisses, cherchez le miracle. Le vrai miracle, c'est ce que je fais maintenant là. Le sacrifice de l'Eucharistie. Quand je vais bénir les pains, c'est ça le miracle. Et quand vous allez croire, c'est ça le miracle. Il n'y a pas un autre miracle. Alléluia. Crois d'abord au miracle eucharistique avant de croire à un autre miracle. Parce que l'Eucharistie, c'est tout. Je vais toucher Jésus. J'aimais Jésus. Tu mes mains là. Je vais le toucher. Et je prends aussi le corps de Christ. Amen. Je prends. Ce n'est pas l'aspirine ou bien quel médicament, mais c'est Jésus. Je ne sais pas si vous mesurez l'essence de notre Amen. Amen. Et à l'église, spécialement le Concile Vatican II de nous dire l'Eucharistie même est le sommet de l'église, le sommet de tous les sacrements. Tout converge à l'Eucharistie, tout part de l'Eucharistie. C'est pourquoi tous les sacrements passent par l'Eucharistie. Même pour la réconciliation, le prêtre doit être d'abord passé par la messe. La messe, on l'a ordonné, et puis l'Eucharistie donne le pouvoir d'aller faire la réconciliation, sacrement de réconciliation. Donc l'Eucharistie est au centre et tous les sacrements tournent autour de l'Eucharistie comme l'orbite. Nani mokonzi, nani mobikisi, betele maboko makasi. En ce dimanche solennel du corps et du sang de Christ, normalement partout au monde, on nous recommande la procession du Saint-Sacrement. Et ceux qui ont payé à la première messe, ils ont fait la procession du Saint-Sacrement. Pour redonner
à Jésus sa place, redonner à l'Eucharistie sa place, l'adorer. Et l'Eucharistie a 3 dimensions. L'Eucharistie célébrée, nous sommes venus à la messe, c'est l'Eucharistie célébrée. Nous célébrons l'Eucharistie, nous avons écouté la parole de Dieu. Bientôt je vais bénir les pains, je vais bénir les vins. Ils deviendront le corps et le sang de Christ. Après ça, nous avons l'Eucharistie adorée, l'adoration au Saint-Sacrement. J'adore Jésus eucharistique. Après l'adoration au Saint-Sacrement, 3e dimension, c'est l'Eucharistie vécue. Donc la vie quotidienne. Donc notre vie est eucharistiée. La vie eucharistiée. C'est-à-dire la vie dans le Christ. Ma vie au quotidien. Sinon tu vas te contenter seulement. Oyaka va missa aux encadrés par jour, missa nous ezali. Missa tongo ozali. Missa ebemena 11h ozali. Missa libana na 14h ozali. Missa 18h soya ni ozali. Ba missa nous ozali. Oyaka okaisa mukona mukolo. Mais bon moyo ezubongwa na te. Mituna. C'est quel Jésus que je reçois. Nous allons prier pour nous-mêmes. À chaque fois que nous recevons ces sacrements par formalité, sans conviction, que le Seigneur nous pardonne. Il ouvre notre cœur, surtout il augmente notre foi en la présence réelle. C'est ça qui est important, la présence réelle. Si c'est bien, je reçois le Christ, eh bien, je vais me préparer pour bien recevoir ce Jésus. Chers enfants, vous aussi aujourd'hui vous êtes à l'honneur. Regardez comment vous êtes beaux. Regardez comment vous êtes belle. Que cette beauté externe soit aussi interne dans vos cœurs. Devenez Jésus. Beaucoup m'abayezo mike. Ne fouillez pas la messe. Beaucoup m'a mis sa tête. Beaucoup là. Il faut que les gens sentent que Sikawa a commis mon Christ, après mon Christ, Sikawa a coulinzo ta Jésus Christ. Il faut que les gens sentent que Sikawa a kotambola na Jésus Christ. Il ne faut pas rester les mêmes. Il ne faut pas rester les mêmes, il faut changer. Que le Seigneur nous envoie ton Esprit Saint, son Esprit Saint, afin que sa présence réelle dans notre vie puisse transformer aussi notre vie. Amen.